Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Isa, une femme qui avait tout, une vie parfaite, une maison somptueuse, un mari aimant et une carrière brillante. Mais sa quête incessante de contrôle et son insatiable cupidité allaient la conduire sur un chemin des plus sinistres. Tous les matins, avant de prendre sa voiture pour se rendre à son travail, Isa passait devant une voyante qui semblait être sans abri. La voyante, une femme âgée aux cheveux gris emmêlés et en haillons, l'interpellait toujours de la même manière. « Je peux lire dans votre main. » Isa l'ignorait avec dédain, se disant que ses prédictions n'avaient aucune valeur. « Comme si j'avais besoin de ça », pensait-elle chaque fois en passant. Cette femme était un spectacle quotidien pour Isa, avec ses yeux perçants et son air mystérieux. Malgré son apparence négligée, il y avait quelque chose de troublant dans sa voix, une promesse de révéler des secrets bien gardés. Isa l'évitait, mais une partie d'elle était toujours curieuse, même si elle ne voulait pas l'admettre. Un jour, Isa commença à soupçonner Pierre, son mari, d'avoir une liaison. Elle trouva des messages étranges sur son téléphone et des notes de restaurant inhabituelles. Pierre avait également pris l'habitude de rentrer tard du travail, prétextant des réunions impromptues. Isa remarqua aussi un parfum différent sur ses vêtements, un parfum qu'elle ne portait pas. Obsédée par cette idée, elle chercha des moyens de confirmer ses doutes. Elle essaya de suivre Pierre une fois, mais il la remarqua et elle dut inventer une excuse embarrassante. Chaque nuit, les pensées tourmentaient Isa, l'empêchant de dormir. Sa parfaite vie commençait à se fissurer et elle était prête à tout pour retrouver le contrôle. Désespérée et craignant pour son mariage parfait, elle se dit que consulter la voyante ne lui coûterait rien. Elle lui donna quelques pièces et tendit sa main, tout en se disant que cela ne pouvait pas faire de mal. « Allons, voyons ce que la vieille folle a à dire », murmura-t-elle pour elle-même. La voyante, qui se présenta comme Adéola, lut attentivement les lignes de sa main et révéla des détails troublants. « Votre mari cache un secret, mais il ne le sait peut-être même pas lui-même. » Les mots d'Adéola résonnaient étrangement vrais. Elle parlait avec une certitude glaciale, comme si elle voyait au-delà des apparences. Intriguée et un peu effrayée par la précision de la prédiction, Isa demanda plus de détails. Adéola mentionna des choses que seule Isa pouvait connaître, des détails intimes sur son mariage et ses angoisses. Elle parlait de Pierre avec une telle connaissance qu'Isa en était troublée. Comment pouvait-elle savoir ces choses? À chaque consultation, Isa donnait de plus en plus d'argent à Adéola, espérant obtenir des réponses claires. « Allez, dis-moi quelque chose de bon cette fois », dit Isa, plus pour se rassurer elle-même que pour encourager la voyante. Adéola répondit avec une voix douce et mystérieuse. « Les lignes de ta main racontent une histoire de trahison, mais aussi de pouvoir caché. Chaque secret a un prix, Isa. » À ce moment-là, Isa se sentait prise au piège, comme si elle ne pouvait plus reculer. Elle était prête à payer n'importe quel prix pour connaître la vérité. À chaque visite, Isa remarquait qu'Adéola semblait rajeunir et devenir de plus en plus belle, tandis qu'Isa elle-même commençait à dépérir. Son visage devenait terne, ses cheveux perdirent leur éclat et elle se sentait constamment fatiguée. Elle remarquait aussi des douleurs inexpliquées, ses ongles devenaient cassants et ses vêtements, autrefois élégants, paraissaient moins bien ajustés. Elle commençait à perdre du poids, mais pas de la manière saine qu'elle aurait souhaité. Pierre, quant à lui, commençait à passer plus de temps avec une mystérieuse et séduisante jeune femme qu'il avait rencontrée récemment. Il rentrait tard, prétextant des réunions, mais Isa savait que quelque chose n'allait pas. Elle sentait une distance croissante entre eux, une froideur dans ses yeux qui n'y était pas avant. Adéola, de son côté, continuait de changer. Ses haillons étaient remplacés par des vêtements plus élégants et son allure négligée faisait place à une beauté envoûtante. À chaque consultation, elle semblait plus jeune, plus radieuse, tandis qu'Isa s'affaiblissait de jour en jour. La maison d'Isa, autrefois pleine de vie, commençait à refléter sa propre dégradation. Les plantes fanées, les meubles poussiéreux, tout semblait s'étioler autour d'elle. Isa devenait obsédée par la voyante et ses prédictions. Elle passait de plus en plus de temps avec Adéola, lui donnant tout ce qu'elle demandait en échange de nouvelles révélations. Adéola lui parlait de rituels anciens, de secrets enfouis et de la puissance des énergies. Isa était fascinée, et en même temps, elle sentait une étrange peur grandir en elle. Chaque nuit, elle repassait les paroles d'Adéola dans son esprit, cherchant des indices, des réponses. Sa vie sociale commençait à en pâtir. Elle évitait ses amis, craignant leurs questions.
Son travail, autrefois sa fierté, devenait une corvée qu'elle accomplissait machinalement. Un jour, Adéola, désormais transformée en une beauté envoûtante, murmura à Isa « Vous êtes prête à tout savoir ?» Isa acquiesça, désespérée de connaître la vérité. Adéola révéla enfin la vérité. « À chaque pièce que vous me donnez une partie de votre chance, de votre vie. Le sort est inversé. Trouvez votre proie. » Isa comprit avec horreur que sa propre avidité l'avait condamnée. Adéola, maintenant séduisante et jeune, avait attiré Pierre dans ses filets et il était tombé amoureux d'elle. C'était donc ça le plan tout du long, pensa Isa, terrifiée. Elle tenta de confronter Pierre, mais il ne voyait plus en elle qu'une femme vieillissante et amère. La magie d'Adéola avait tissé un voile sur ses souvenirs et ses sentiments, le rendant aveugle à l'amour qu'il portait autrefois à Isa. Isa se retrouva seule, errant dans les souvenirs de ce qu'elle avait perdu. Isa, maintenant décharnée et méconnaissable, se rendit compte qu'elle était devenue la nouvelle voyante en haillons. Elle errait dans les rues, essayant désespérément de récupérer sa chance sur une autre femme pour retrouver sa vie ou une vie similaire. Un matin, alors qu'Isa, désormais une vieille femme aux yeux pleins de désespoir, voit une jeune femme riche se dirigeant vers sa voiture. Elle s'approche d'elle et, d'une voix rauque et chuchotante, dit « Vous voulez que je lise les lignes de votre main ?» Comme le dit le proverbe africain, celui qui est pressé d'obtenir la richesse ne sera pas innocent. De la même manière, celui qui cherche désespérément à contrôler son destin par des moyens douteux se condamne lui-même. La sagesse réside dans la confiance, la modération et l'acceptation de l'incertitude de la vie. Like et abonne-toi si tu veux encore plus d'histoires croustillantes. À bientôt.